Parce que dans votre tombe, vous serez seul. Alors juste, on peut continuer un petit peu bien sûr. sur maintenant. Donc on a vu c'est quoi une journée, on a vu le mois lunaire, mais donc l'observation du mois lunaire, l'observation du début du mois lunaire, elle se fait quand? On a dit que les mois lunaires c'est 29 ou 30. Pas plus. Pas plus, pas moins. Pas moins que 29. Donc la 29e journée, Mhm. la 29e journée, Mhm. à la fin, une fois que le soleil s'est couché, c'est à ce moment-là qu'on doit observer la nouvelle lune. Mhm. Mais cette nouvelle lune, elle va s'observer du côté ouest. Mhm. Et elle va s'observer directement après la disparition du disque solaire. Parce que la nouvelle lune, elle va apparaître 15, 20, 30 minutes après le coucher du disque solaire, et après elle va disparaître. Mhm. Donc, pour savoir si le mois lunaire, si le mois d'après, c'est le mois lunaire prochain, Mhm. comme là, entre Charban et Ramadan, il faut observer 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes après la disparition du disque solaire, côté ouest, pour voir si on voit le croissant de lune, comme tu as dit tout à l'heure, qui est quelque chose qui est extrêmement fin, qui va rester quelques instants et qui va partir. D'accord. Donc, tu ne vas pas aller faire ton observation pour le mois d'après, à minuit, en regardant dans le ciel en haut comme ça. Non, tu verras rien du tout. C'est pas la peine d'y aller, tu ne verras rien du tout. Si tu veux faire l'observation, c'est en regardant du côté ouest, après la disparition du disque solaire, et très peu de temps après que le soleil se soit couché. En fait, on peut déterminer quand Ramadan commence. Donc le 29, on observe. Si on voit pas Si la personne elle a fait l'observation et que la vision a été gênée par des nuages, elle continue le mois de Charban à 30. Si elle fait l'observation qu'elle n'a pas vu le croissant lunaire, elle continue le décompte de Charban à 30. D'accord? Et on ne prête aucune attention aux gens qui, 2 semaines, 1 mois, 3 mois à l'avance, disent Ramadan, cette année, ça va être telle date, telle date. On fait pas comme ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein? C'est après la journée du 29e jour de Charban, là, on fait l'observation. L'observation se fait à l'œil nu. Ne se fait pas par un calcul. L'observation ne nécessite pas un télescope ou un observatoire. L'observation se fait à l'œil nu. C'est quelque chose qui est accessible à tout le monde et c'est pas quelque chose qui va être que pour une certaine catégorie de gens qui ont certaines notions dans les calculs ou une certaine catégorie de gens qui auraient des télescopes ou autres. Non, c'est quelque chose qui se fait à l'œil nu. Juste petite précision. Ce n'est pas un signe de désordre ou de désorganisation si on observe que certains pays musulmans commencent tel jour et d'autres pays musulmans commencent un autre jour. Tu m'as devancé la question. Donc ça aussi, c'est des choses que l'on entend. Comme certains, ils peuvent dire « Ah, les musulmans, ils sont même pas organisés, ils n'arrivent même pas à commencer Ramadan en même moment. » Ça, ce n'est pas un signe de désorganisation. Rappelle-toi la signification du hadith et l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous a enseigné de commencer à la vie du croissant et de terminer le mois à la vie du croissant. Et si la vision a été gênée, on continue le décompte de Charban à 30. Il se peut qu'un pays, il fasse l'observation et qu'il voie le croissant. D'accord? Donc pour eux, il n'y aura pas 30 jours de Charban. Il y aura, le lendemain, ce sera le premier de Ramadan. Et ça veut dire qu'ils devront jeûner. Il se peut qu'un autre pays, lui, fasse l'observation et que l'observation a été gênée, ou qu'ils n'ont pas vu le croissant lunaire, et eux, ils vont continuer le décompte de Charban à 30, donc ils ne commenceront pas en même temps. Mais les deux ont suivi les recommandations du prophète, alayhi salatu wassalam. Les deux sont dans le vrai, même s'ils ne commencent pas en même temps. Et c'est en aucun cas un signe de désorganisation. Ça va, ça? Oui, bien sûr. Ok. Alors, on va avancer un petit peu, Inch'Allah, parce qu'à ce rythme-là, le cours, il va durer 3 heures. C'est intéressant, tu vois. On s'est dit, on fait pas quelque chose de long, mais c'est intéressant, parce qu'en fait, il y a tellement de... Franchement, depuis le collège, j'entends des... Oui, on entend beaucoup de choses. On va éclaircir tout ça, même si on fera peut-être en plusieurs fois, mais on va éclaircir tout ça. Alors, si on avance un petit peu, maintenant, on se rend compte que le jeûne, c'est une adoration. D'accord?
Et qui dit adoration, dit intention. Il faut avoir une intention particulière pour faire son obligation du jeûne du mois de Ramadan. C'est comme une personne qui est pauvre et qui, elle, ne va pas trouver à manger du tout pendant toute la journée. Si elle avait trouvé, elle aurait mangé. Mais elle n'a pas trouvé. On ne va pas dire qu'elle a jeûné, elle. Elle, juste, elle n'a pas mangé, c'est tout. Pourquoi? La différence, elle est où? Elle est dans l'intention. Donc, il faut avoir une certaine intention. Et l'intention, on peut détailler un petit peu plus en disant que dans l'école de l'imam al-Shafi'i, lui, il a considéré que chaque jour de jeûne de mois de Ramadan était une adoration indépendante. D'où il a dit que c'était une condition que de mettre l'intention toutes les nuits, donc la veille de la journée où tu vas jeûner. Juste une petite question. Tu as dit dans l'école, c'est quoi une école? Une école, alors une école c'est... École de jurisprudence. Une école de jurisprudence, c'est une école qu'a faite certains savants qui sont mujtahid, qui sont aptes à tirer des lois du Coran et de la Sunna. Toi et moi, on n'est pas aptes. D'accord? Ah, j'ai pas de doute. Et la plupart, beaucoup de gens ne sont pas aptes à tirer des lois du Coran et de la Sunna. Même ceux qui sont arabophones. C'est pas parce que tu es arabophone que tu vas comprendre certains termes du Coran que toi, tu vas pouvoir tirer des lois du Coran et de la Sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc ces gens-là, comme Al-Shafi'i, eux, ces gens-là, ils ont rempli les conditions pour être mujtahid. Donc c'est un très très haut niveau. Bien sûr. Parce qu'en fait, donc, si j'ai bien compris, il y a des savants qui ne sont pas mujtahid. Exactement. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'un homme, il est déjà être un savant, c'est quelque chose, tu vois. Mais être un savant qui peut tirer des lois, ça c'est encore un autre degré. Donc il y a des savants qui sont mujtahid et nous suivons. On n'est pas mujtahid, on est muqallid. C'est-à-dire on suit les savants qui sont eux mujtahid. D'accord? Ces gens-là en général, ils ont consacré leur vie à l'apprentissage et à l'enseignement de la science de la religion. Et il y a combien d'écoles qu'on suit actuellement, en général? Donc, les plus connus, il y en a 4. Il y en a eu beaucoup, il y en a plus. Mais les plus connus, c'est les 4. D'accord. Il y en a 4. Et là, on va parler de l'école de l'imam Malik, de l'école de l'imam Shafi'i, de l'école de l'imam Abu Hanifa. Donc, C'est pas mal. et l'école de l'imam Ahmed, c'est celle-là, les 4 les plus connus. D'accord? Une petite question, je reviens parce que tout à l'heure tu as dit il faut observer par rapport à l'entrée du mois de Ramadan. Ça veut dire ce que moi, la 20e jour, la 20e journée du mois de Sha'ban, je dois me déplacer et observer. Vous t'avez dit que c'était une obligation d'ordre C'est communautaire. une obligation d'ordre communautaire. Toi, Voilà. tu peux prendre la parole de quelqu'un qui est digne de confiance. Ah, d'accord. Tu peux prendre la parole de quelqu'un... Tu vas pas prendre la parole de quelqu'un qui est un grand pécheur. Tu prends la parole de quelqu'un qui est digne de confiance. D'accord. Mais donc si... C'est pas un devoir pour toi alors que d'autres le font. C'est pas un devoir pour toi que de te déplacer et de faire l'observation. Si certains le font et qui te rapportent qu'ils ont vu le croissant, tu peux te baser là-dessus. À moins qu'ils soient dignes de confiance. D'accord. Donc l'intention. Donc j'en étais au fait que dans l'école de l'imam al-Shafi'i, il faut mettre l'intention la veille, c'est-à-dire la nuit, entre le Maghreb et le Subh. Il faut avoir l'intention de jeûner le lendemain pour le mois de Ramadan. D'accord? Donc, alors l'intention, tu peux la dire par ta bouche pour que pour te faciliter à l'avoir dans le cœur. Mais c'est pas une Mais parole. c'est pas en une fait. condition. C'est pas une condition et c'est même pas une parole qui est la signification de cette parole-là, de cette intention-là. Si on veut l'expliquer, ça serait... Donc j'ai l'intention de jeûner le jour qui va venir de mois de Ramadan de cette année, par recherche, pour faire mon obligation, par recherche de ton agrément, et Allah, en espérant les récompenses. Ça, c'est une intention qu'une personne, elle peut avoir dans son cœur. Mais c'est pas une phrase exactement comme je viens de la dire là. Oui, bien sûr. Donc c'est quelque chose qui est une intention, c'est quelque chose qui est rapide dans le cœur. Bien sûr. Par contre, il y a une divergence chez les savants, et si l'on veut, on peut prendre soit l'un ou soit l'autre. On peut suivre l'école de l'imam Malik. L'imam Malik, c'est un savant mujtahid. Hein? L'imam Malik, ça a même été un enseignant de l'imam al-Shafi'i. Donc qu'est-ce qu'il a dit? L'imam Malik, lui, il a considéré que tous les jeûnes du mois de Ramadan, eux, sont une adoration à part entière. Donc, pour lui, il est suffisant de mettre l'intention la première nuit avant la première journée de Ramadan.
pour tout le mois. Hmm. Et ça, c'est suffisant. Tu peux faire les deux. Tu peux mettre la première nuit, avant le premier jour de Ramadan, l'intention de jeûner tous les mois pour faire tes obligations pour l'agrément de Allah. Et par la suite, tous les jours, toutes les nuits plutôt, tu remets l'intention. De toute façon, à partir du moment où je me dis, par exemple, hein, on arrive au mois de Ramadan, je reçois X messages de plein de gens, comme quoi Ramadan, c'est demain, etc. Mhm. On m'envoie l'information que ça a été, que c'est confirmé, etc. Bon, voilà, je sais que à Ramadan, par exemple, hein, dans mon exemple, je sais que à Ramadan, ce serait demain. Mhm. Donc moi, je sais que demain, après l'entrée au moment où le soupe va rentrer, je vais m'abstenir de faire ce qui rompt le jeûne. Le jeûne, Voilà. exactement. Donc, pourquoi je vais m'abstenir de faire ce qui rompt le jeûne? Parce que je vais tout simplement jeûner. Donc, ça, c'est une intention, en fait. Tu vois? Et même, regarde, je suis dans mon lit. Petit réveil, plein milieu de la nuit, pour aller manger. Pourquoi je me réveille? Pourquoi je vais manger? Pour jeûner. Ça, c'est une intention. Voilà. Donc, celui qui s'est levé pour le sahur, Donc, il n'y a c'est pas de une waswas, en intention. fait. Il n'y a pas de... C'est Trente. c'est extrêmement simple, C'est très simple. tu vois? Donc, celui qui se lève pour le sahur, c'est quelque chose qui est une... Pourquoi il se lève? Pourquoi il le fait? Pourquoi il se lève si c'est pas pour jeûner? Est-ce que les gens, la plupart du temps, ils se lèvent à 3-4 heures du matin pour aller manger? Non. S'il fait ça, c'est parce qu'il a l'intention de jeûner le lendemain. Ah, moi, parfois, le soir... Après, bon, ça peut arriver mais que c'est tu te pas lèves pour... dans la nuit pour manger. dans ces moments-là. Le temps du sahur, il commence à partir de la moitié de la nuit. D'accord? Le temps du sahur, il commence à partir de la moitié de la nuit. Si par exemple, la nuit, elle commence à 22 heures et elle se termine à 5 heures du matin, tu prends ces horaires-là, tu divises ça en deux, et à partir de la deuxième moitié de la nuit, tu peux commencer à faire le sahur. Mais il est recommandé de le repousser plus au temps avant l'aube. Hmm. Il est recommandé de le repousser ce temps-là avant l'aube. Mais si tu le fais pendant la moitié de la nuit, on dit que tu as accompli le sahur. Même si tu as bu qu'un verre d'eau. Ne serait-ce qu'un verre d'eau. Ne serait-ce qu'un verre d'eau. Même si toi, tu sais que tu peux tenir tranquille sans faire le sahur, c'est une sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam que de la faire. Donc juste pour cela, c'est bien de le faire. Même si tu sais de toi que tu vas pouvoir tenir tranquille sans te lever pour le sahur. Donc c'est quelque chose de bien que de faire le sahur. On continue, Omar, ou c'est bon? On continue. C'est bon? Alors maintenant, le jeûne, il est obligatoire pour qui? Il est obligatoire pour chaque musulman. Donc déjà, il faut savoir que le jeûne n'est pas valable de quelqu'un qui n'est pas musulman. Les actes d'adoration ne sont valables que s'ils sont la manifestation de la croyance de la personne. D'accord? Si une personne, elle ne croit pas en Dieu et qu'elle fait les gestes de la prière, ça ne sera pas valable. Parce qu'elle, au départ, elle a manqué à une condition qui est la croyance. Donc le jeûne, c'est pareil, c'est une adoration et il est valable que du musulman.